Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, on va parler du chevalier blanc de l'argent réel. Dans les coulisses du grand théâtre financier, il est un homme qui ne joue pas avec les ombres. Un homme de terrain, de roches et de minerais. Un homme pour qui le mot argent ne désigne pas une ligne sur un écran Bloomberg, mais un métal froid, dense, irremplaçable. Cet homme s'appelle Kit Nomier. Le banquier devenu mineur. Avant d'extraire le moindre gramme de métal, Kit Nomier fut un financier. Il fit ses armes à la bourse de Toronto, passa par les grandes firmes minières canadiennes comme First Quantum Minerals, avant de fonder en 2002 la First Majestic Silver, une entreprise entièrement dédiée à l'exploitation de l'argent métal au Mexique. Ce choix n'était pas anodin. À une époque où les projecteurs étaient braqués sur l'or, le cuivre ou le pétrole, Nomier paria sur un métal méprisé, oublié, sous-coté. Il n'a jamais changé de cap. Et ce cap, aujourd'hui, défie les fondements du système financier. L'argent n'est pas l'or du pauvre. Il le répète à l'envi, presque comme un mantra. L'argent est le métal le plus mal compris de la planète. Nomier s'insurge contre la vision simpliste d'un métal inférieur à l'or. À ses yeux, l'argent est vital. Il est dans nos ordinateurs, nos smartphones, nos panneaux solaires, nos voitures électriques, nos infrastructures médicales. Il est absolument partout. Sans argent, pas de monde moderne. Il rappelle que chaque technologie de rupture consomme de l'argent et que cette consommation, bien loin de se stabiliser, s'accélère, sans retour possible. Contrairement à l'or qui dort dans les coffres, chaque once d'argent utilisé est souvent perdu à jamais, dispersé dans des composants électroniques. Un marché pipé, un prix manipulé. Mais alors, pourquoi ce métal si essentiel reste-t-il si peu valorisé? Pour Nomier, la réponse est claire, le marché de l'argent est truqué. Il pointe du doigt le système des contrats papier, ces dérivés financiers qui permettent de vendre des centaines de fois plus d'argent qu'il n'en existe réellement. Chaque jour, selon lui, il s'échange plus de 1 milliard d'onces d'argent papier, soit plus que toute la production annuelle mondiale réelle, estimée à environ 830 millions d'onces. Il compare cela à un casino. Si vous voulez acheter 100 milliards d'onces, vous ne ferez même pas bouger le prix. Une banque vous écrira simplement un contrat, et voilà, le prix baisse. Un système construit sur le levier, l'illusion, et la promesse non tenue de livraison physique. Un système que Nomier considère comme fondamentalement corrompu. Des chiffres mensongers, des experts aveugles. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Les instituts officiels comme le Silver Institute ou Metals Focus sont selon lui complices involontaires de ce mensonge organisé. Il les accuse de publier des données falsifiées ou incomplètes, de sous-estimer dramatiquement la demande réelle en argent, notamment dans les secteurs industriels et photovoltaïques. Il raconte qu'en visitant des raffineries ou des usines en Asie, il n'a jamais croisé un analyste de ces instituts. Et pourtant, ce sont ces chiffres qui fondent la majorité des analyses financières et influencent le prix. Il dit « Je pense que ces chiffres sont totalement inventés. Je ne leur ferai pas confiance une seule seconde. » Sa stratégie industrielle, reprendre le contrôle. Nomier n'est pas qu'un théoricien, il agit. Son entreprise, la First Majestic, a pris une décision rare, conserver une part croissante de sa production sous forme physique, stockée, frappée, vendue directement via sa propre plateforme, la First Mint, installée au Nevada. En 2024, il stockait déjà 5% de la production. En 2025, il vise 10%. Une stratégie radicale, dans un monde où tout le monde vend immédiatement pour maximiser les flux de trésorerie. Il pousse même l'idée plus loin, distribuer des dividendes en argent métal, pas en dollars. Un appel à la révolte. En bon stratège, Nomier sait qu'il ne peut changer le système seul. Il a donc lancé un appel aux autres producteurs d'argent. 1. Refusons de vendre à ces prix ridicules. 2. Gardons notre métal. Brisons le cycle de la manipulation. Il propose la création d'un consortium international de producteurs qui fixerait leurs propres règles de vente. Plus de livraison aux banques qui shortent le marché. Plus de complaisance avec les dérivés. C'est une déclaration de guerre contre Wall Street. Et il n'exclut pas, à terme, que les ventes d'argent se fassent directement entre mineurs et consommateurs, via une blockchain, sans les banques ni les bourses.
un marché libre, réel, décentralisé. Et le prix dans tout ça? Depuis plus de 10 ans, Kit Nomier prédit que le prix de l'argent atteindra les 3 chiffres, 100, 125, voire 150 dollars l'once. Mais il reste prudent cependant. Il dit: donnez-moi d'abord 50 dollars et on verra pour la suite. Mais il n'écarte pas un scénario de choc. Un industriel comme Tesla ou Apple, à court de matière, se jette dans le marché, révélant le vide abyssal des stocks physiques. À ce moment-là, dit-il, l'illusion du papier s'effondrera, et l'argent sera revalorisé non pas comme un métal précieux, mais comme un métal critique et irremplaçable. L'alchimie inversée. Le monde moderne a accompli une étrange transmutation. Nous avons transformé l'argent réel en argent virtuel, le métal tangible en ligne comptable, le levier en règle d'or. Mais Kit Nomier, lui, marche à rebours. Il extrait, il stocke, il défie. Il ne cherche pas à transformer le plomb en or, mais à ramener l'argent à sa vraie nature, celle d'un métal rare, industriel, monétaire, énergétique, un pilier, un révélateur. Peut-être le baromètre de la fin d'un monde bâti sur la dette, en d'autres termes, sur le mensonge. En conclusion, Kit Nomier n'est pas un spéculateur, c'est un guerrier de la matière première, un homme de roche, de tensions électriques, de combats géopolitiques. Il ne promet pas la lune, mais il promet le retour du réel. Et dans un monde qui vacille, cela vaut plus que tout l'or du monde.